Donc eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la réponse à ma FAQ, mais pas seulement. En fait, je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais répondre à ma FAQ au début et après je vais un peu blablater sur moi. Voilà, j'avais pas trop envie de faire une vidéo blabla sur moi. Donc je vais la faire dans cette FAQ en deuxième partie. Voilà, donc cette vidéo risque d'être très longue. Voilà, comme ça je dirais 40 minutes à peu près, peut-être moins, j'en sais rien. Donc ne regardez pas cette vidéo si vous êtes en récréation ou alors dans la rue, ça sert strictement à rien. Regardez-la posée chez vous. Donc on va commencer tout de suite par les questions. Donc je remercie déjà tous ceux qui m'ont posé les questions. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on va commencer donc, avec Lily Rogue. Est-ce que tu aimes The Walking Dead? J'ai jamais regardé, donc désolé. Tu ressembles à quoi? C'est une bonne question. Eh ben écoute, vous voudriez bien que je me montre, hein, c'est ça. Hein. Eh ben pas tout de suite en tout cas. Est-ce que tu as un frère ou une sœur? Non, je suis fils unique. Ta baguette magique préférée, c'est celle de Severus Rogue. Est-ce que tu vas nous montrer ta tête? Eh ben dis donc, ça demande beaucoup. Alors, je vais pas vous cacher que j'avais vraiment hésité à la montrer aux 500 abonnés. Finalement, non. Donc voilà, en fait j'ai envie d'aller le plus loin possible sans me montrer. Et dès qu'à un moment on verra que ça stagne ou je sais pas, que voilà, et ben là je ferai un nouveau contenu de vidéo, un nouveau type de vidéo où là je montrerai ma tête. Mais tant que ça marche bien comme ça, et ben je reste comme ça, voilà. C'est un peu sous un point de vue stratégique que je fais ça. Donc merci à toi Lily Rock de nous avoir posé toutes tes questions. Ensuite les questions de Antoine Potter, donc pardon. As-tu lu les 7 livres? Oui. Si oui, combien de fois chacun? Une seule fois. Potterhead jusqu'au bout? Eh ben écoute, oui. Moi je pars du principe où quand t'as une chaîne YouTube depuis plusieurs mois, pour moi t'es Potterhead, voilà. Tes prochains achats? J'en sais rien du tout. J'aimerais bien la baguette de Rogue. Voilà. Ta relique préférée? Bonne question. Je dirais la baguette. Ouais, la baguette. Ton Horcrux préféré? Harry, voilà. Non, je déconne. Enfin non, je déconne pas, Harry, voilà. Donc merci à toi Antoine Potter pour tes questions. Donc maintenant les infos de Nox et Cubic, donc leurs questions. Non, excusez-moi, c'était pas des questions de... Si, ils m'ont posé des questions, je sais plus s'ils m'ont posé des questions, Nox et Cubic. Non, ils m'ont pas posé de questions. Voilà. Matty Weasley. Alors lui, il a posé carrément une série de questions incroyables, donc c'est parti. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Mange un bonbon Harry Potter? Eh ben écoute, j'ai déjà goûté les Jelly Belly, voilà. Ton Weasley préféré? Molly, ouais Molly. Ton mange-mort préféré? Bellatrix Lestrange. Ton Malfoy préféré? Drago Malfoy. Ton perso préféré? Severus Rogue. Ta matière à Poudlard préférée? C'est une bonne question. Potion, je dirais. McDo ou kebab? Pourquoi tu me demandes ça? Ça va t'apporter quoi? McDo. Ta créature préférée? L'hippogriffe, voilà. Chemin de traverse ou préolard? Alors préolard. Baguette ou balai? Baguette. Poudlard Express ou voiture volante? Voiture volante. Choco grenouille ou dragée surprise de Bertie Crochu? Bertie Crochu parce que j'aime bien... Enfin non, j'aime pas les bonbons, mais je trouve ça assez kiffant. Ton professeur préféré? Severus Rogue. Ron ou Harry ou Hermione? Hermione. Ton objet Harry Potter préféré que tu possèdes? Alors que je possède mon objet Harry Potter... Alors en fait, j'ai pas d'énormes choix. Alors si c'est un objet, je dirais le pendentif des reliques. Sinon, si tu parles de tout ce que j'ai, je dirais mon t-shirt. Voilà. Mon t-shirt Serpentard. Alors j'en étais où? Voilà. Veux-tu aller jusqu'à combien d'abonnés? Eh ben j'ai pas trop d'objectifs, hein. Je vais pas me dire ouais j'aimerais bien arriver à 2000. Voilà. Non, plus je vais loin, mieux c'est sûr. Voilà. Donc là ça continue de monter. Ça monte environ... statistiquement, comme ça, je gagne à peu près un abonné par jour. Voilà.
Donc, donc si ça continue, c'est bien. Ça serait bien que ça aille encore un petit peu plus vite. Faudrait pas que ça ralentisse, quoi. Mais voilà, j'ai pas d'objectif précis. Bah, j'aimerais bien aller jusqu'aux 1000 quand même. Les 1000, là, je me dis, voilà, t'as fait tes 1000, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est vrai que les 1000, ça serait vraiment kiffant. Ton projet pour cette année, eh ben, sortir encore des vidéos comme je le fais depuis mon commencement, hein. Donc voilà, peut-être faire aussi du gameplay, et puis un peu des apps Harry Potter, etc., comme j'avais fait, etc. Le prochain objet Harry Potter que tu vas acheter, euh, le prochain objet Harry Potter que tu vas acheter, bah, la baguette de Severus Rogue, ouais, la baguette de Severus Rogue. Ton épreuve préférée dans Harry Potter est la coupe de feu. Euh, Mon épreuve préférée dans Harry Potter est la coupe de feu. Il faut y réfléchir. D'un côté, on a le dragon, d'un côté, on a le lac, et d'un autre côté, on a le labyrinthe. Moi, je dirais le labyrinthe parce que... Enfin, si tu me demandes laquelle je préférerais faire, je dirais le labyrinthe. Même si je sais que dans le 4, il y a des créatures et tout dans le labyrinthe. Disons que je suis très patient, je perds pas la boule comme ça, je suis très patient, donc faire le labyrinthe me poserait pas trop de problèmes. Comment as-tu connu Harry Potter? Alors c'est très simple, c'était un ami qui... Je l'avais déjà dit dans mon épisode 8, un ami qui m'avait demandé d'aller voir un dessin animé, et puis on s'était trompé de salle et on s'était retrouvé devant Harry Potter 6. Lui avait détesté, moi j'avais grave kiffé, donc c'est comme ça que j'ai connu Harry Potter, donc merci à mon copain, et merci à nous bah, de nous être trompés de salle. Depuis quand es-tu fan ou Potterhead? Alors Potterhead, je dirais environ depuis 1 an et demi, 2 ans quand j'ai commencé ma chaîne. Donc voilà. Et en tout cas, merci à toi, Matthew Weasley, pour toutes ces questions. Franchement, c'est ouf. Donc je sais pas si c'est du copier-coller que tu fais à chaque youtubeur qui font une FAQ, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, merci à toi. On passe aux questions de Monsieur Sirius Potter. Ton film et ton livre HP préféré? Alors mon film c'est le 4, voilà, tout le monde le déteste. Je suis le seul à kiffer Harry Potter 4 en film, voilà, c'est tout. Je trouve qu'il y a plein de retournements de situation, etc. Il y a plein d'ambiances différentes. Et mon livre HP préféré, je dirais le 3. Voilà, et depuis quand es-tu fan d'Harry Potter? Bah 1 an et demi, 2 ans. On passe aux questions de Drago Malfoy. Quel est ton personnage préféré, fille et garçon? Alors, personnage fille préférée Hermione, garçon Severus Rogue. C'est pas logique, je sais, mais c'est pas grave. Merci à toi Drago Malfoy pour tes questions. On passe aux questions de Lily Luna 9 3 quarts. Tu es génial et tu mérites tes abonnés. Merci. Connais-tu des personnes qui sont chapeau flou? euh... Alors à mon plus grand désespoir, je suis désolé, je vais peut-être me faire passer pour quelqu'un qui s'y connaît pas, mais je sais pas ce que c'est qu'un chapeau flou, donc je suis désolé. Voilà, je ferai peut-être une vidéo dessus, on y réfléchit, me jugez pas trop sur cette question s'il vous plaît. As-tu des projets pour ta chaîne? Eh ben écoute, des projets, alors quand tu dis projet, tu entends par là des vidéos assez originales que j'ai pas l'habitude de sortir. Alors peut-être encore une vidéo en collaboration pendant les grandes vacances, c'est fort probable, comme j'avais fait pour mon épisode 10 avec Max. Ouais, donc une vidéo en collaboration. Je ferai peut-être un live où on verra ma tête, forcément. Un live, donc j'ai dit que si je faisais un live, je le faisais pas tout seul. Donc je le ferai sur ma chaîne, mais donc je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui sont intéressées pour faire le live avec moi, donc il faut que j'y réfléchisse. Ça serait sûrement encore une fois pendant les grandes vacances. Donc voilà. Bien entendu, si je fais un live, il sera pas en rediffusion. Enfin, il sera pas posté sur ma chaîne après, donc il faudra vraiment saisir l'instant pour me voir parce qu'après vous n'aurez plus d'autres occasions. Donc voilà. Donc pour les projets, c'est tout. Quand et comment as-tu découvert Harry Potter? Je l'ai dit avant, au cinéma, on s'était trompé de salle, etc. Ta réplique d'un film est ton passage que tu préfères? Ah, ça j'aime. Alors un passage, alors si tu parles de passage, c'est nettement le moment, les souvenirs de Rogue dans Harry Potter 8, alors là, mais ce moment je le trouve tellement beau, vraiment, c'est incroyable, la musique, je sais pas si vous avez entendu la musique, au moment, elle existe cette musique, hein, la soundtrack, si vous allez sur YouTube, c'est... euh, je sais plus comment elle s'appelle, enfin, je mettrai le lien en description si j'y pense.
Mais vraiment, ce passage est incroyable. Et ma citation, c'est ça que tu me dis? Ta réplique? Ouais, c'est dans Harry Potter 3 quand... Comment il s'appelle? Dumbledore, il dit laissons-le nager dans l'océan le plus profond ou planer au-dessus des nuages les plus hauts. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, merci à toi Lily Luna 9 3 quarts pour tes questions. On passe aux questions de Severus Lockhart 72. Quel est ton rêve en tant que Potterhead? Alors là, c'est carrément d'aller au parc Orlando. Les studios, pourquoi pas, mais carrément Orlando. Et ce qui serait encore mieux, ça serait d'aller au parc Orlando avec des youtubeurs Harry Potter. Là, franchement, je pourrais dire que ça serait le plus beau jour de ma vie, vraiment depuis le début. C'est un truc que je retiendrai vraiment enfin, énormément. Donc ça, c'est vraiment le rêve ultime que j'aimerais réaliser. Voilà. Donc voilà, tu viens de me faire rêver, c'est Bruce Walker 72, bravo à toi. Qui aimerais-tu le plus rencontrer en acteur Harry Potter? Alors j'en ai déjà parlé à certains de mes amis, ils ont assez rigolé, bah, c'est Emma Watson carrément. Voilà, si un jour je rencontre Emma Watson, je tombe dans les vapes. Voilà. Voilà, donc c'est Bruce Lockhart avec ces questions qui me font rêver. Donc je te souhaite pas merci. Non, je déconne. Non, merci à toi pour tes questions. Voilà, je commence déjà à être essoufflé. Alors, on passe à la question de Marine Cousin. Voilà. Tu me donnes un elfe de maison, stop. Eh bah écoute, je crois que tu m'avais posé la même question dans ma première FAQ dans mon épisode 8. Donc si tu veux que je t'offre un elfe... Ah non, dans l'autre FAQ, c'était une chaussette. Donc ouais. Ouais, non, désolé, je t'offre pas un elfe de maison, désolé. On passe aux questions de LLS Dance. Voilà, donc qui me suit, qui commente pas mal mes vidéos, que je remercie parce que c'est pas une chaîne Harry Potter. C'est ça que j'aime bien, c'est les gens qui aiment ta chaîne mais qui sont pas forcément youtubeurs Harry Potter. Alors, ça veut dire qu'on se diversifie finalement. Alors, qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Quel est ton professeur préféré de Poudlard? Alors, Severus Rogue. Celui que tu aimes le moins? Ombrage. Regardes-tu Grey's Anatomy et koh Alors je regarde pas Grey's Anatomy, mais je regarde koh j'adore cette... je sais pas comment on dit. Enfin voilà. Aimes-tu cuisiner? Alors j'aimerais bien cuisiner, mais je me donne jamais le temps pour cuisiner. Voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie de me poser cette question, mais... voilà, c'est tout. Quelle baguette magique des personnages dans Harry Potter préfères-tu? Celle de Severus Rogue, j'ai déjà répondu. À quel âge as-tu regardé pour la première fois Harry Potter? Alors, je suis devenu fan lorsque j'ai commencé à regarder Harry Potter 6, lorsqu'on s'était trompé de salle. Mais il me semble que la première fois que j'ai regardé Harry Potter, c'était quand j'avais 4 ans, quand c'était mon cousin qui était venu chez moi. Et on avait regardé avec ma famille Harry Potter et la Chambre des Secrets. Parce qu'il venait de sortir. Et autant vous dire que j'avais détesté. J'avais rien compris, et puis ça me faisait peur, les voix et tout. Non, vraiment, j'étais pas fan quand j'étais petit, je peux vous le dire. As-tu des animaux? J'ai un poisson rouge. Là, pareil, je sais pas pourquoi ça peut vous apporter quelque chose, mais voilà, je réponds quand même. Alors, et la dernière, tu trouves que tu ressembles le plus à quel personnage Harry Potter? Alors, il y a une époque où on me disait que je ressemblais à Rogue jeune. Voilà. Là, j'ai un peu changé de coiffure, donc... Ah, donc ça vous donne déjà un indice sur ma coiffure. Là, j'ai un peu changé de coiffure, donc je ressemble plus à Rogue jeune. Donc voilà, donc là, actuellement, je sais pas. Je sais pas. Une fois, j'avais fait un test sur un groupe sur Facebook, et tout le monde me disait des noms différents, donc je sais pas trop où est-ce, enfin, à qui je ressemblais. Enfin voilà. Donc merci à toi LLS Dance pour tes questions. Je passe aux questions de Drakin72, qui est en finale du tournoi Quiz Up, je précise, donc bravo à elle déjà pour ça. Un passage dans les films ou dans les livres que tu as trouvé drôle. Alors, que j'ai trouvé drôle. Mais il y en a plein des passages qui sont drôles dans Harry Potter. À chaque fois, dans tous les films, dans toutes les dizaines de minutes, il y a un moment drôle. Je peux pas trop te répondre franchement. Si, il y en a un quand même qui domine les autres.
Ah bah là, j'ai pété de rire la première fois que j'ai vu ça. C'était vraiment drôle. Enfin, c'était au cinéma, justement. Euh, c'est dans Harry Potter 6, quand t'as au bal de Slughorn, quand t'as McLaggen dans, qui vient près d'Hermione, et puis qu'il mange les boules du dragon. Vous voyez cette scène? Et bah là, quand t'as Rogue qui arrive, et puis qui dit cette phrase magnifique. Attends. Non, enfin, je sais plus comment c'est, enfin, je m'embrouille, enfin, voilà. Enfin, vous voyez de quel passage, voilà, c'est le passage là. Un passage qui t'a ému. Alors, un passage qui m'a ému. Alors, qui m'a ému, donc qui m'a fait pleurer, on peut traduire ça comme ça. Franchement, c'est la mort de Dobby. Autant les autres, alors certaines, elles m'ont pas fait pleurer. Elles m'ont choqué surtout. Elles m'ont choqué, bah, la mort de Dumbledore m'a choqué plus qu'autre chose, tu vois. La mort de Sirius aussi. En fait, c'est des choses que t'arrives pas trop à croire, tu vois. Mais la mort de Dobby, enfin, on voit très bien qu'il est mort, quoi. C'était vraiment horrible. J'ai été très ému par cette scène. Merci à toi, Drakin72, pour tes 2 questions. On passe aux questions de Mathilde Plousset. Alors, quel est ton film Harry Potter préféré, le 4? Je l'ai déjà dit. As-tu lu les livres? Oui. Et ben voilà. Voilà quelqu'un qui te fait économiser du temps. Donc merci à toi, Mathilde Plousset, pour tes questions. On passe aux questions de Sarah Potter 123 ou 123. Alors, aimes-tu d'autres séries ou sagas que Harry Potter? Alors, je vais peut-être vous faire passer un geek, me faire prendre pour un geek, mais autant qu'Harry Potter, non, déjà. Mais autant les autres, j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, mais une fois, voilà. Mais voilà, enfin, oui, j'aime Le Seigneur des Anneaux, mais voilà quoi. Sans plus quoi, c'est pareil, j'aime beaucoup les Marvel. Tout ce qui est super-héros, Marvel, tout ça, je kiffe. Je joue aux jeux vidéo Marvel, enfin, j'aime vraiment. Es-tu déjà allé au studio Harry Potter ou à l'exposition? Non et non, je suis allé nulle part dans ma vie, j'ai vu personne, je fais des vidéos dans ma chambre et c'est tout, je n'ai jamais vu personne. J'ai jamais vu quelqu'un me dire ah mais tu es le sorcier de Harry Potter, bah déjà je sais pas comment ils pourraient me reconnaître puisqu'ils savent pas à quoi je ressemble. Enfin, voilà, non, je suis jamais allé nulle part, aucune expérience Harry Potter, on peut dire ça comme ça. Ça m'empêche pas de percer dans YouTube. Hermione ou Ginny, alors Hermione, Drago ou Voldemort, Drago, oui Drago. Dumbledore ou Severus, putain c'est trop dur. Severus, même si j'adore Dumbledore. Cédric Diggory ou Dean Thomas, Cédric Diggory. Voilà. Et après je te laisse tranquille. Ah, il y a quand même une question. Quel est ton Harry Potter préféré? Bah, j'ai déjà dit, hein, 4 et puis 3, ça dépend que ce soit film ou livre. Et ben merci à toi Sarah Potter, 1, 2, 3 ou 123 pour tes questions. On passe aux questions de Dumbledore Potter. Quelle a été ta vidéo la plus difficile à tourner? Ah, c'est une bonne question. Et bah écoutez, pour répondre à cette question, on va tout de suite aller voir mes vidéos que j'ai faites depuis mon compte. Alors déjà, c'est pas les gameplays, hein. On vire tous les gameplays, donc on peut déjà aller dans les épisodes. Parce que je sais pas si vous voyez, mais quand vous allez sur ma chaîne, vous avez des playlists. Donc ça peut être pas mal pratique. Alors, épisode. La vidéo la plus dure à tourner. Ah oui. Alors tourner, c'est pas trop le mot que j'utiliserais parce que en soi, je ne prends pas ma caméra. Enfin, mais je vois ce que tu veux dire. La plus dure à faire, tu veux dire. Je dirais l'épisode 14, le chemin de traverse. Parce que mon logiciel de montage ne marchait plus, j'ai dû utiliser un autre logiciel de montage et j'ai galéré, j'ai mis du temps à sortir. D'ailleurs, celle-là, elle est venue en retard. Et d'ailleurs, elle est pas tip top, le plan est pas net. Donc voilà, c'était la plus dure à tourner, mais ouais. Sinon, les autres, non, ça va. Sinon, les autres, ça va. Donc voilà, donc l'épisode 14, Dumbledore Potter, si tu veux la réponse à ta question. Quel est le livre que tu as le plus lu? Aucun, parce que je les ai lus qu'une seule fois. Quel est ton film que tu as le plus vu? Alors, je compte même plus. Alors, le 4, sûrement. Une fois, j'ai regardé 2 fois d'affilée. Me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est tout. Continue comme ça, j'aime beaucoup ces vidéos. Merci Dumbledore Potter pour tes questions.
Ah, on a le retour de Severus Lockhart 72. Quelle est la console avec laquelle joues-tu? Alors, pour mes gameplays, c'est sur un Mac où il y a OS X et Windows d'installer, donc je peux jouer à n'importe quel jeu, du moment où ils sont pas gourmands. Et avec quoi filmes-tu? Avec quoi filmes-tu? Bah là, je suis obligé de prendre mes vidéos IRL, j'en ai fait que deux. J'ai fait le Monopoly et puis le jeu. Alors, si tu me parles de ces deux vidéos-là, avec quoi j'ai filmé? Euh, Eh ben écoute, j'ai filmé avec un Nikon D90 avec un objectif 18-105 mm, un capteur DX, petit format. Voilà, sinon j'avais la webcam de mon Mac, donc vous voyez que ça investit beaucoup, niveau matériel, c'est horrible. Et puis mon téléphone, donc voilà avec quoi je filme, et ça m'empêche pas que j'ai fait à peu près 1000 vues pour mon Monopoly Harry Potter, qui a fait je sais plus combien de vues. 1100 je crois. Voilà. Merci à toi Cyrus Lockhart pour ton retour. Alors on passe aux questions de Maël R. Reynaud. Oh, c'est horrible le nombre de questions que j'ai. Alors, collectionnes-tu des objets Harry Potter ou autres séries? Alors, bah écoutez, alors déjà, on va être d'accord sur un truc. Je n'achèterai jamais d'objets Harry Potter ayant une valeur de plus de 100 euros. Donc tout ce qui est échiquier, tout ça, tout ce qui est plus de 100 euros, c'est mort. Voilà. Pareil, les petits objets noble collection. Mais les petits trucs, tu vois, genre, je sais pas, genre le truc où Dumbledore boit, tu sais, dans Harry Potter 6, là. Je sais plus comment on appelle ça. Jamais je dépenserai 80 euros pour ça, quoi. Jamais. Donc, je collectionne, oui, mais pas des objets forcément de collection. Donc, dans des brocantes, des machins, des t-shirts, tout ça, tout ce qui est un peu original. Voilà. Donc, merci à toi, Maël, pour ta question. Aura-t-il des prochains gameplays sur un jeu Harry Potter ou autre? Alors, je suis en train de voir pour m'acheter Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 pour les gameplays, pour continuer la suite, bah, ma série. Voilà. En tout cas, c'est sûr, je ferai jamais de gameplay hors Harry Potter. Ou alors j'ouvrirai une autre chaîne, ce qui est fort probable. J'en dis pas plus. Tu as quel âge? J'ai quel âge? J'ai 18. Peux-tu nous montrer ta tête? Mais encore une fois, dis donc. Je te l'ai dit. J'ai hésité aux 500 abonnés. Je l'ai pas fait. Voilà. Euh, Après, vous aurez l'occasion de me voir pendant les vacances d'été si vous êtes présent au live. Ça sera la seule fois. Pour l'instant, si un jour on voit que ça stagne ou alors que j'ai envie de passer à autre chose, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Si à un moment je dis oh j'en ai marre des vidéos que je fais, j'ai envie de faire des autres vidéos où je me montre, je pourrais me montrer, mais pour l'instant ça fonctionne bien comme ça, j'aime ce que je fais donc je reste comme ça. Donc pour l'instant non, je vous montre pas ma tête. Merci à toi Maël pour tes questions, on passe aux questions de MAJ07. Super. Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Je sais pas trop répondre à cette question. Je voulais partager mes connaissances Harry Potter, voilà. Mes connaissances et puis ma passion, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire. Mais après, pourquoi YouTube? Pourquoi pas? Pourquoi j'ai ouvert YouTube et pourquoi j'ai pas ouvert un blog? C'est ça que tu veux me dire, un truc, un blog, un site? Euh, Parce que j'aime bien l'image, j'aime bien l'audiovisuel, pardon. Donc voilà. Ton top 3 des chaînes HP. Oh putain, cette question, je déteste. Ton top 3 des chaînes HP. Euh, Tu sais que j'ai jamais réfléchi, j'ai pas mon. J'ai pas mes préférences. J'ai pas mes préférences. J'aime bien la chaîne de Nini 9420. Voilà. Après tout le reste, il y a des. Comment dire? Il y a des youtubeurs qui ont des chaînes qui ont 3000, 2000 ou 1000 abonnés en Harry Potter. Et il y a des youtubeurs Harry Potter qui ont 30, 50 abonnés et que j'aime aussi bien leur chaîne. Donc c'est un peu dur de dire quel est ton youtubeur préféré Harry Potter puisque je ne les connais pas tous, je peux pas regarder toutes leurs vidéos donc si je devrais dire les noms de youtubeurs comme ça,
De ceux que je connais, il y aurait Nini 9420, il y a... Il y en a plein que j'aime bien, il y en a plein, j'en regarde plein, j'en commande plein. Il y en a plein. Nini 94 ans, j'ai envie de dire, c'est un peu une référence maintenant dans les youtubeurs Harry Potter parce qu'elle fait de tout sur sa chaîne, elle a de tout. Et tout ce qu'elle fait, c'est bien fait. J'aime bien la chaîne de Sirius Potter, qui est vachement bien aussi. Sirius Potter et puis Sirius Patmol. Voilà, donc mes trois là, peut-être mes préférés. Après, il y en a plein que j'aime bien. Il y a Dumbledore Potter aussi, c'est excellent ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait. Enfin, il y a vraiment plein de monde que j'aime bien. Il y a Mathieu 2004, il y a... Mais ouais, c'est vrai que ta question, elle me perturbe, ton top 3. Donc si ça devait se contenir à 3, euh, voilà. Franchement, je pourrais pas trop dire parce que je les aime toutes autant qu'elles sont. Voilà. Donc j'espère de ne pas t'avoir déçu avec tes vidéos. Bien sûr, et Magie, j'aime bien ta chaîne, j'adore ta chaîne. Enfin voilà, donc merci à vous. Merci à toi pour tes questions, malgré que je suis resté assez con. On passe aux questions de Heroes Potter, chaîne Harry Potter. Quel est ton personnage préféré? Severus Rogue. Quel est ton livre préféré? Le troisième. Quelle est ta baguette préférée? Severus Rogue. Et quel est ton film préféré? Harry Potter et la Coupe de Feu. J'ai déjà répondu à tes questions que j'ai déjà répondu avant. Donc merci à toi. On passe à la question de l'unique Bianca. Comment as-tu connu Harry Potter et à quel âge? Alors comment j'ai connu Harry Potter? Je vous l'ai déjà dit. Et à quel âge? Ah, à quel âge par contre j'avais pas dit. Moi c'était il y a 3-4 ans je crois. 3-4 ans, ouais. Oui, alors ça peut porter à confusion parce que tout à l'heure j'ai dit... Bah non, non, il y a plus longtemps. Bah en fait je suis devenu fan quand Harry Potter et le prince de sang mêlé est sorti finalement. Mais voilà, j'ai vu ce film. Ensuite, j'ai commencé à regarder tous les autres, mais c'est pas pour autant que j'étais fan. Enfin, j'avais bien aimé, tu vois. C'est comme. J'avais bien aimé Le Seigneur des Anneaux, tu vois, mais. Et c'est 1 ou 2 ans plus tard que je me dis, ah tiens, faut bien que je me remette les Harry Potter. J'avais bien aimé il y a 2-3 ans, et là, je me les suis rematés. Et là, j'ai kiffé, tu vois. Donc voilà, donc à quel âge? Donc voilà, donc tu fais 18. Tu prends la date de Harry Potter et le Prince de sang mêlé où c'est sorti au cinéma, et puis bah, voilà, 18 ans, tu calcules, je suis né en 97, je fais la soustraction, voilà. Non, à quel âge? Bah, je sais pas, j'avais quel âge? J'avais 12 ans, un truc comme ça, ouais. Merci à toi, l'unique Bianca, pour ta question. On passe aux questions de HP Collection. Aimes-tu Bellatrix? C'est ma deuxième perso préférée. Ma perso préférée, voilà. Donc Hermione et ensuite il y a elle. Peux-tu montrer ta tête? J'ai déjà répondu, je vais pas revenir. On passe aux questions de Nox. Regardes-tu des séries? Non. Si oui, quoi? Non. Et sinon, t'as du... De quoi si... Et sinon, t'as-tu des projets sur ta chaîne? Si oui, quoi? Oh, c'est pas très français ta question. Bah, les projets, bah, j'ai déjà dit... J'ai déjà dit comme quoi je voulais faire plusieurs choses. Je bégaye, je m'en sors plus. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos longues sans arrêt comme ça. Ah bah les projets... Qu'est-ce que j'avais dit déjà dans les projets? Ouais bah tu reviendras avant, puis... Non, non, non. Des vidéos en collaboration, pardon. Le live. Voilà. C'est mes plus grands projets pour l'instant. Voilà, là, il y a du sub for sub, j'aime pas ça. On passe aux questions de Enjoy Potter, qui m'a posé encore un tas de questions. Aimes-tu Vampire Diary? Je vais pas te mentir, je connais même pas le titre. Je suis désolé. Tes autres passions, alors la photographie, la vidéo, l'infographie, le sport, en particulier le tennis, la musique. Je pratique la guitare électrique. Voilà. Je suis dans un groupe de rock et dans un orchestre harmonique, pardon.
Ginny ou Luna? Alors Luna, tes séries préférées? Eh bah écoute, je regarde pas de séries. Ton film Harry Potter préféré? Harry Potter 4. Ton livre préféré? Harry Potter 3. Ta chaîne YouTube préférée? J'en parlerai après. J'en parlerai dans la deuxième partie, pas dans les questions, parce que je veux faire un point sur ça. Ta réaction aux 500 abonnés? Ah, bonne question. Eh ben écoute, c'est comme si tu passes de 400 à 500, et puis de 300 à 400. Non, vraiment, là, le 500, comme j'ai dit, c'est vraiment un cap... pour moi, c'est le premier grand cap important, après le cap des 100. Pour moi, c'est 100, 500, 1000, et après, je sais pas. 5000 peut-être. Voilà. Donc c'est sûr que c'est une grande étape. Depuis mes 100 abonnés, j'attends ça, hein. Depuis mes 100 abonnés, la seule chose que je me dis, c'est oh, ça serait bien que j'arrive aux 500 abonnés, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait grave plaisir. Combien de personnes savent que dans ton école que tu fais des vidéos? Deux. Attends. Deux, ouais. Deux. C'est pas beaucoup. Non, trois. Pardon, trois. Ton livre préféré hors Harry Potter? Ton livre préféré hors Harry Potter? Je suis désolé, mais je lis pas grand chose. À la base, j'aime pas lire, je vous dis sincèrement, donc je lis jamais. Donc franchement, j'ai pas de livre, j'ai pas de livre préféré. Comptes-tu faire des swaps? Non, c'est pas trop mon kiff sur la chaîne. Peut-être par la suite, on verra bien, mais pas pour l'instant. C'est pas. Non. Alors, j'aurais bien voulu faire un swap, c'était avec Victor DC Sardaigle. Mais voilà, enfin bref. Comptes-tu faire une chaîne secondaire? Alors, si tu parles de Harry Potter, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas ouvrir une chaîne spécialement gaming. Je pense pas. Voilà. Après, une chaîne secondaire, ça, c'est plutôt personnel. Hors Harry Potter, je peux très bien parler de tout et n'importe quoi. Donc pourquoi pas. J'en ai peut-être déjà une, on n'en sait rien. Mais pour Harry Potter, non, je pense pas. Comptes-tu ouvrir une boîte postale? Non, non. Aimes-tu Hunger Games? Oui, mais voilà, oui, j'aime bien. Aimes-tu Once Upon a Time? J'ai jamais regardé. Eh bien écoute, merci Enjoy Potter pour tes questions. On passe aux questions de Potter Éclair. Bravo pour tes 500 abonnés, pardon. Alors mes questions. Es-tu déjà allé au studio? Non. Harry ou Voldemort? C'est trop compliqué. J'adore les deux. Harry, voilà. Harry parce qu'il a beaucoup de courage, etc. Voilà. Ton objet préféré? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pas des questions que je me pose tous les jours. Ton objet préféré? La baguette du sureau, je pense. La baguette de sureau, ouais. Comme ça, ouais. L'objet que tu aimerais avoir, la baguette de Severus. Ah, que tu aimerais avoir, donc dans les rêves, carrément. La maquette de Poudlard, carrément. Truc de fou. Ton prochain achat? La baguette de Severus Rogue ou un t-shirt Harry Potter? Ta prochaine vidéo? Bonne question. La famille Weasley 2 sur 3, voilà, je vous l'annonce. Bah déjà, il y a cette FAQ, mais après, voilà, la famille Weasley 2 sur 3. Vas-tu faire des présentations par exemple, pardon, de ta chambre ou salle Harry Potter? Alors peut-être. J'ai déjà réfléchi. C'est pas ce que je préfère faire, c'est pas ce que je préfère montrer, mais si un jour ça vous intéresse, pourquoi pas. On verra bien, mais pour l'instant, j'y pense pas. Merci Potter Éclair pour tes questions. On passe donc à la dernière personne, donc les Flammes du Phénix. Alors qui m'a fait une petite blague, pour fêter ses 502 abonnés, je vais te poser 502 questions, t'as pas intérêt de faire ça. Alors, vas-tu acheter le script en livre d'un film Les Animaux Fantastiques? Oui. Vas-tu acheter la pièce de HP as a Curse on the... Je suis nul en anglais, oui. Comment as-tu connu Harry Potter et à quel âge? J'en ai déjà parlé, dans les alentours de 12 ans, quand Harry Potter 6 est sorti avec un ami, voilà, au cinéma. C'est trop bête salle. Ta citation d'un livre ou film préféré? On en a déjà parlé, ma citation préférée c'est Laissez-moi nager dans l'océan.
le plus profond ou planer au-dessus des nuages les plus hauts, j'en ai déjà parlé avant, Dumbledore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Merci à toi les Flammes du Phénix et merci à tous de m'avoir posé un tas de questions, j'ai plus de voix, rien que la première partie j'ai plus de voix. Donc si c'est les questions qui t'ont intéressé, tu peux quitter cette vidéo. Maintenant j'ai un peu parlé de ma vie, voilà. Donc si ça t'intéresse, tu peux rester, si ça t'intéresse pas. Enfin de ma vie, je vais aussi parler un peu de ce que je pense des youtubeurs Harry Potter, etc. Donc tu peux rester si t'as envie ou pas. Donc voilà, donc en tout cas merci à tous pour vos questions, vous avez été très très nombreux, comme vous avez pu le voir, ça m'a pris presque 1 heure. Donc on passe à la deuxième partie, c'est parti. Dans un premier temps, pour mes 500 abonnés, j'aimerais remercier tous les gens qui m'ont comment dire, qui m'ont mentionné dans certaines de leurs vidéos. Il y a certains youtubeurs comme Dumbledore Potter ou Sirius Patmol, c'était l'une des deux, je les confonds, je suis désolé mais je confonds Sirius Patmol et Dumbledore Potter, donc voilà. Je suis désolé à vous, mais je sais plus c'est laquelle, c'est Dumbledore Potter qui avait fait une FAQ où elle a dit qu'elle aimait bien ma chaîne, donc merci à toi déjà Dumbledore Potter pour ceci. Voilà, il y avait Ariana Tong 147 qui m'avait mentionné comme quoi elle se mariait avec moi dans son Je tue des youtubeurs, donc merci à toi de m'avoir encore mentionné dans ta vidéo. Merci à Elsa Poufsouffle qui m'avait mentionné aussi dans une de ses vidéos pour le tournoi Quiz Up. Merci à plusieurs, James Sirius Potter qui m'avait mentionné dans ses vidéos. Et puis il y en a encore quelques-uns qui m'ont mentionné, donc merci à tous ceux qui me mentionnent dans leurs vidéos, c'est vraiment sympa à vous. En tout cas, si vous voulez un peu de pub pour vos vidéos, n'hésitez pas. Alors, le deuxième point, c'est j'avais remarqué, quand je me suis inscrit, ou encore il y a quelques mois, que les youtubeurs Harry Potter étaient très actifs, etc. Ils sortaient des vidéos très souvent. Et là, j'ai remarqué qu'il y a certains youtubeurs Harry Potter qui cassent un peu le rythme. Donc je sais pas c'est dû à quoi. Il y a certains grands youtubeurs qui... Ça fait je sais pas, entre 3 et puis 6 mois qu'ils n'ont pas sorti de vidéo. Donc voilà, donc moi j'aimais bien leur chaîne, mais il y en a certains, ils sortent plus trop de vidéos. Je trouve ça un peu dommage. Après, ils ont une vie à côté, c'est normal, hein, je les comprends, hein. Moi, si demain je devais partir, je sais pas où, il est évident que je quitterai ma chaîne, etc. Je comprends qu'on n'ait pas le temps, voilà. Mais c'est vrai que du coup, je regrette un peu cette époque où certains youtubeurs Harry Potter sortaient des vidéos toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Là, maintenant, moi au début, je sortais une vidéo par mois. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tous les youtubeurs Harry Potter qui font comme ça, qui sortent une vidéo par mois, à part certains, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai l'impression que le rythme se ralentit. Après, j'ai remarqué que quand je me suis inscrit, il y avait une vague de youtubeurs Harry Potter qui étaient très actifs, comme je le disais, qui le sont moins maintenant. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un cycle, en fait ça se recycle depuis quelques temps, et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une vague de nouveaux youtubeurs Harry Potter qui est venue dans les derniers mois, et ces jeunes youtubeurs Harry Potter qui ont entre 0 et puis 100 abonnés font des vidéos très régulières comme ceux auparavant. En fait j'ai l'impression que c'est un peu un cycle. Donc voilà, voilà, je voulais juste faire un petit peu cette anecdote là que j'avais remarqué. Je sais pas si ça vous parle aussi. Après, moi, par exemple, là, il est évident que moi, là, je suis dans mes épreuves du bac. Donc, il est évident que je vais sortir moins de vidéos. Je sors plus de gameplay en ce moment. Voilà, j'ai ralenti un peu le rythme de mes vidéos également, donc c'est normal. Donc, heureusement que les nouveaux youtubeurs Harry Potter sont là pour qu'on ait de la vidéo, de la matière à regarder. En tout cas, c'est pas pour autant que je vais arrêter de regarder tous les autres youtubeurs, tous les autres youtubeurs Harry Potter que j'aimais bien auparavant. Dès qu'ils sortent une vidéo, je la regarde, etc. Et je comprends très bien qu'on puisse plus sortir autant de vidéos qu'il y a un temps, voilà. Mais en tout cas, qui que vous êtes comme youtubeur Harry Potter, je trouve que vous êtes tous géniaux. Donc voilà. J'avais remarqué aussi également, moi quand je me suis inscrit sur YouTube, je connaissais aucun youtubeur Harry Potter, bien entendu, je connaissais personne. J'ai appris à découvrir, quand j'ai fait ma première vidéo, je connaissais personne. Donc voilà, et je faisais des vidéos présentant des thèmes.
Et j'avais remarqué que personne le faisait, enfin aucun youtubeur Harry Potter le faisait, du moins que je connaissais à cette époque, mais j'en connaissais déjà pas mal à l'époque là. Il n'y en avait pas des masses, mais j'en connaissais pas mal. Et aucune trace, tu vois, on me disait justement, c'est très original, personne fait ça, etc. Et là, je suis en train de me rendre compte que cette mode est en train de se développer à une vitesse fulgurante. Le nombre de youtubeurs Harry Potter que j'ai vu faisant des vidéos explicatives, c'est incroyable. Donc je sais pas, c'est un effet de mode en ce moment. Il y a tout le monde qui fait des vidéos de présentation. Je vais vous présenter, je vais vous présenter Rusard, etc. C'est très. Donc voilà. Alors attendez, hein, c'est pas parce que je dis ça que je dis qu'on me plagie. Bien évidemment que non. Bien évidemment que celui qui va présenter quelque chose et l'autre va présenter la même chose. C'est pas du tout. C'est normal. On est dans Harry Potter. On peut très bien être amené à traiter les mêmes sujets. Voilà, c'est juste que je dis c'est un effet de mode qui est venu très vite. Je trouve qu'on a on a un peu quitté le domaine des présentations et on est arrivé plus dans ce domaine-là des présentations de thèmes. Donc voilà, je suis content que enfin, je suis content que je suis l'un des premiers à faire ça dans le domaine Harry Potter. Dans les autres domaines, je m'y connais rien du tout. Dans le Star Wars, etc., je me connais rien du tout. Mais dans Harry Potter, voilà. Voilà, je voulais aussi souligner ce petit point-là. Donc ça me fait un peu de concurrence, donc ça me fait un petit pic en plus. Donc voilà. Je voulais parler aussi. Alors, je reviens à la question de je sais plus c'était qui, mais quel est mon youtubeur en général préféré. Alors, ça va vous étonner, mais c'est pas Cyprien, c'est pas Norman, c'est pas Squeezie, c'est pas tous ces gens connus en fait. C'est un youtubeur. Alors, je vais vous expliquer. Euh, Moi là-bas, je suis quand même un grand fan de jeux vidéo. Et en fait, euh, je joue beaucoup. Voilà, je joue beaucoup et pas forcément à des jeux Harry Potter. Voilà. Et du coup, je suis tombé grave fan d'un youtubeur jeux vidéo qui s'appelle La Salle, donc je sais pas si vous connaissez. C'est un youtubeur qui fait du GTA V. J'aime bien le jeu là, alors me dites pas ouais tu joues à GTA V, t'es un criminel, machin. Non mais faut arrêter quoi. Surtout que dans ce jeu il y a loin d'avoir que ça quoi. C'est pas parce que tout de suite on a une arme entre les mains que je veux dire, dans ce jeu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux conduire, etc. Donc, je suis tombé fan de ce youtubeur. Et, et c'est pas forcément parce que. Enfin, c'est pas parce qu'il fait du GTA V que j'aime ce youtubeur. J'- Limite, tu vois, limite, hein, j'aimerais pas GTA V, limite, j'aimerais bien ce youtubeur parce que je trouve qu'il a vraiment. Il est très réfléchi comme mec. Il est très doué dans ses vidéos, il s'exprime extrêmement bien. Sa team, elle est parfaite. À chaque fois, il me fait rire. Tous les jours, je regarde ses vidéos. Il en sort deux par jour. Des fois, il y a des vidéos qui sortent de lui qui durent 1 heure. C'est excellent, quoi. Ça te fait limite une série à regarder. C'est excellent. Puis ça te fait rire, mais incroyable, quoi. Et c'est... Puis en fait, j'essaye un peu dans mes vidéos de m'inspirer un peu de ces tournures de phrases, etc. En fait, de toute façon, on a tous un youtubeur hors Harry Potter où on se référence un petit peu. Donc voilà, moi c'est lui, donc je voulais vous souligner ça dans cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé à aller voir une de ses vidéos, vous verrez que c'est très marrant, c'est très comique, il est très drôle. Voilà. Après, faut le connaître, hein. Si vous regardez une de ses vidéos comme ça, au hasard, vous allez, mais c'est nul. Mais faut avoir l'habitude, quoi. Mais voilà, donc mon youtubeur préféré, c'est lui. Rien à voir avec Harry Potter, rien à voir avec tout ça, quoi. Voilà. Et comme je le dis, c'est pas forcément parce qu'il fait du GTA. Il a une chaîne multigaming où il fait de tous les jeux. Même en multigaming, j'adore. Il fait du FIFA, il fait plein de choses sur sa chaîne multigaming. Donc c'est pas parce qu'il joue à GTA que j'aime ses vidéos. Forcément, ça joue en plus parce que moi, j'aime le jeu, j'y joue. Mais ce que j'aime surtout, c'est le personnage, quoi. C'est vraiment lui et puis sa team, quoi. Donc voilà. Donc voilà aux questions du youtubeur préféré. Voilà. Alors, je vais faire un peu de pub maintenant. Pour. Et de la pub pour. Ah, j'avais dit que je ferais de la pub, mais pour qui? Je me sens gêné. Je me sens gêné.
Oui, je voulais faire de la pub pour les infos de Nox et Cubix. C'est ça, hein? Oh, je sais plus. Les infos de Nox et Cubix. Voilà, parce que tout simplement, bah, j'aime bien leur chaîne. Ils m'ont demandé de faire un peu de pub sur cette vidéo. Donc ils font des vidéos de présentation comme moi. D'ailleurs, ils avaient fait le ministère de la magie. Alors, ils l'ont sorti un jour après ma vidéo sur le ministère de la magie. Je vous assure, ils n'ont pas fait exprès. On s'était mis d'accord. Ah bah oui. De toute façon, tu peux pas préparer une vidéo comme ça en moins d'une journée. Donc c'était un hasard total. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Ils sont géniaux. Vraiment, ils sont deux et c'est originaux les youtubeurs qui fonctionnent à deux comme ça. Oh là là. Eh ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette deuxième partie. Je suis mort. Euh, voilà. Ça fait 46 minutes de vidéo. Bah écoutez, comment vous dire que la vidéo va se terminer? Ça fait bizarre de faire des vidéos comme ça. J'ai plus de voix, je suis essoufflé. Écoutez, j'espère que cette FAQ vous a plu. J'espère que ces petites anecdotes sur ma vie, sur mon youtubeur préféré, sur les pubs que je fais pour Nox et Cubix, sur les remerciements que j'ai faits. J'espère que tout ça vous a plu. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit encore plus nombreux dans la communauté. C'est vraiment quelque chose de fou si on arrive à être de plus en plus. Voilà. Il faut déjà fixer le cap des 600. Et puis, voilà quoi, j'ai envie de vous dire à la prochaine et puis ciao ciao.